Bonsoir, merci de nous retrouver. Ce soir, on vous parlera Gaga avec un spectacle très stéphanois. On abordera aussi le cas de commerçants et de chefs d'entreprise qui ont assigné au pénal une entreprise stéphanoise. Mais avant, place à l'actualité avec notamment ce rassemblement juste derrière moi. L'enfant doit être protégé, c'est son droit. À l'appel de plusieurs collectifs, plus d'une centaine de personnes étaient donc réunies cet après-midi, place du Peuple à Saint-Étienne, pour rappeler le fondement de la Convention de 1989 qui garantit le droit de tous les enfants et notamment le droit au logement. On a beaucoup de gamins qui dorment dehors. On a des gamins qui sont dans nos écoles et qui vont à l'école et qui dorment, qui rentrent chez eux. Il n'y a pas de chez eux le soir, ils rentrent, ils sont à la rue ou ils sont dans des squats. Et voilà, en tant que maman, c'est pas possible de voir ça. Une manifestation qui fait écho notamment à 9 familles roumaines qui vivent dans la rue, dans des conditions inhumaines, sur le campement de Puy-Couriau à Saint-Étienne. À Lavala, en Gier, 6 mineurs sont placés dans ce centre éducatif renforcé. Tous sont en conflit avec la loi, trafic de stupéfiants, vol avec violence et autres délinquances. Isolés de tout pendant 5 mois, ils sont accompagnés d'éducateurs chargés de les aider à envisager un avenir meilleur et éviter de récidiver. On n'est pas là pour toujours les punir, les sanctionner, être toujours derrière eux. Il faut faire en sorte qu'ils soient le plus autonomes possible, qu'ils arrivent à cuisiner, à cohabiter. Il ne s'agit pas d'une peine de prison, mais d'un placement éducatif décidé par un magistrat. Et s'ils vivent en collectivité, chacun a sa chambre, l'unique endroit où ils peuvent être seuls. Là, nous avons une chambre d'un des mineurs qu'on accueille. Avoir sa chambre, c'est réapprendre de simples tâches du quotidien qui ne sont parfois pas intégrées par certains. On a un des jeunes sur cette session qui est arrivé et en fait pour lequel c'était difficile en fait d'être dans un lit comme celui-ci. Chez lui en fait il n'avait pas aussi ne serait-ce qu'un lit en fait. Voilà. Souvent les passages à l'acte en fait ils vont montrer un mal-être ou quelque chose qu'ils n'ont pas appris. En fait il y a des jeunes qui sont ici qui n'ont pas forcément les codes pour être dans la société. Ce centre éducatif répressif est financé par la protection judiciaire de la jeunesse, qui a pour valeur principale les droits de l'enfant et de privilégier l'éducatif au répressif. Les mineurs qui sont placés sous main de justice, qui sont en conflit avec la loi, sont également des mineurs à protéger. Et souvent quand même, c'est des enfants qui ont des parcours de vie et de famille qui sont assez compliqués. En France, les mineurs représentent près de 12% des personnes impliquées dans des affaires pénales. Demain s'ouvrira à Saint-Étienne un procès qui pourrait faire jurisprudence dans toute la France. C'est le parquet de Saint-Étienne qui a enquêté pendant plusieurs années pour assigner l'entreprise stéphanoise Locam pour pratiques commerciales trompeuses, non-respect du délai de réflexion légale et utilisation de contrats non conformes. Cette filiale du Crédit Agricole est un établissement financier spécialisé dans les crédits pour les professionnels. Sur le banc des parties civiles, demain, il y aura plus d'une centaine de personnes, des chefs d'entreprise, des commerçants qui se disent victimes des pratiques de cet établissement financier. Nous sommes allés rencontrer l'un de ces plaignants dans le Vaucluse. En juin 2016, Jean-Pierre Deldon est démarché par un commercial pour lui proposer la location de ce photocopieur. 360 € par mois sur 5 ans, une coquette somme pour ce genre d'appareil, mais avec la certitude de recevoir 3 chèques de remboursement de 6 700 € chacun. Au final, son matériel ne devait lui coûter que 10 € par mois. Mais quelques temps plus tard, la société de location met la clé sous la porte. Plus de maintenance, ni de fourniture, mais Jean-Pierre Deldon est tout de même sommé de continuer ses remboursements. Un courrier envoyé par la société de crédit en charge du financement du photocopieur, Locam. Ça veut dire que j'ai bien reçu le premier chèque, mais ensuite, plus personne. Il ne reste plus que les services bancaires qui nous courent après pour payer les échéances jusqu'au 63e mois. Soit un coût total pour un simple photocopieur de 22 000 €. Jean-Pierre Deldon a immédiatement saisi la justice et porté plainte pour pratiques commerciales trompeuses. Il demande aujourd'hui l'annulation de son contrat de location et dénonce surtout les méthodes employées par l'organisme de crédit. Pour avoir un crédit, c'est impossible. Et on se rend compte qu'avec 2 coups de tampon, on peut avoir un crédit de 22 000 € sans problème, sans justificatif. Ce qui paraît incroyable. Voilà, c'est un petit peu pour ça que je me bats. 2 petits coups de tampon le soir quand on est fatigué. On se retrouve pris dans un engrenage sans fin et compliqué à se dépatouiller de ce problème-là. Contactée, la société Locam n'a pas souhaité s'exprimer avant l'ouverture du procès de demain. 150 parties civiles seront représentées sur le banc des plaignants.
Ce tome 3 est heureux de vous présenter l'incroyable siècle des Lumières à Saint-Étienne. Là, en comparaison, Lumière en France, Montesquieu, Voltaire, Diderot, Beaumarchais, Rousseau, d'Alembert. Ils planchent sur leur prochain ouvrage. Ils ne sont ni historiens, ni écrivains, mais comédiens, humoristes et illustrateurs. Pourtant, Quentin Jaffre, Philippa Yagnan et Olivier Casoli racontent l'histoire de Saint-Étienne à travers faits réels, humour et un brin d'accent local. On a des gens qui ont révolutionné le monde à Saint-Étienne et on ne les connaît pas. Il y a des Stéphanois qui ont libéré les États-Unis. Voilà, si les États-Unis sont indépendants aujourd'hui, c'est grâce à Carrier de Montieu qui était un Stéphanois. Ça, ce sera dans le tome 3 qu'il faudra acheter. À l'origine de la saga, leur spectacle intitulé Gaga de Saint-Étienne. Où qu'elles sont nos armoiries, hein? On avait nos armoiries qu'elles étaient accrochées après le mur, là. Où qu'elles sont les armoiries? Oui, bah, c'est pas les armoiries, c'est dans l'armoire, c'est comme la chevalerie dans les chevals, c'est tout pareil. 2 tomes sont déjà sortis. Amoureux de leur ville, surtout de sa richesse et de son histoire, ils la partagent sur scène et dans les livres, de la naissance de Saint-Étienne à nos jours. Le spectacle aurait fait 5 heures. Ensuite, on a eu un spectacle qui faisait 2h15. Je pense qu'on a dû tuer pas mal de gens au départ. Aujourd'hui, le spectacle dure 1h50. Les 2 personnages principaux sont Étiennus et Stéphanus, les pendants de Rémus et Romulus. Oh, y'a Stéphanus, à terre, oh, y'a, moi j'en peux plus, là, avec ces collines, là, ça meurt, ça dessert, yo. Un chaudron! Oui, il faut que ça se tolle là, on sera célèbre, on va charger le merde! Une vision? Et pourquoi pas des poteaux carrés? Le tome 3 devrait sortir au printemps prochain et d'autres suivront. Le spectacle, lui, se joue à la Comédie Triomphe à Saint-Étienne jusqu'en décembre. On reste à Saint-Étienne pour terminer cette édition avec ce magnifique sapin de Noël. Allez, encore quelques décorations et il sera fin prêt pour lancer les festivités de fin d'année. D'ici là, on vous souhaite une très belle soirée et on vous dit à demain.